Bon. Salut, c'est Mathias pour une nouvelle vidéo. Donc la deuxième partie du tuto à caisse pour mon club. Donc on va revenir sur les déplacements. Donc il y a quelque chose que je tenais à dire sur le déplacement, c'est que bon, pour les compétiteurs, même on va parler du côté traditionnel parce que quand on fait du kion hypokumité, sambo hypokumité, tout ça, on a tendance à être plus statique. En compétition, vous remarquez qu'on sautille plus. Et ce que je vais vous démontrer là, bon, c'est bien sûr s'inspirer des stages que j'ai pu faire, donc, comme on dit, tout ce que j'ai pu concocter pour vous transmettre ceci. Ben, essayer de garder cet esprit de traditionnel, mais essayer aussi également d'adapter à la compétition pour avoir à la fois un effet rebondissant et puis de temps en temps savoir s'ancrer. C'est comme pour la boxe, les boxeurs, il y aura des styles. Il y aura ceux qui vont être plus sur le déplacement, il y aura les cogneurs, il y aura les stylistes, ceux qui vont bouger plus, qui seront plus comme Mohamed Ali. Il y aura les cogneurs, les punchers, donc comme Mike Tyson, qui vont s'ancrer au sol pour envoyer leur frappe. Donc au karaté, c'est un peu le même système que je vais essayer de vous faire voir là, pour la compétition bien sûr. Mais c'est tous les boxeurs que j'ai cités là, c'est un exemple. Hein. Donc voilà, donc, je balance l'introduction et c'est parti. Donc pour la première phase de déplacement, on a tous connu, vous savez, les compétitions, on a tendance à être très aérien comme ça. Donc je dis pas que c'est pas bien. Donc bien sûr qu'on va venir travailler en mode aérien. Ça peut être bien pour la chauffe, pour commencer à gauche, droite, hop, change de garde, gauche, droite, hop, on change de garde, hop, on avance, hop, on recule, hop, on recule, on peut avancer. Maintenant, si on doit avoir une attaque, on va dire sur un Kizami, un Mawashi, peu importe l'attaque que vous allez rencontrer en compétition, ça va être capable d'être, comme disait Alexandre Biemonti, avec qui j'ai fait un stage, hein, même plusieurs fois, c'est d'être proche du sol. Donc c'est-à-dire que, au lieu d'être aérien comme ceci, j'avais déjà fait des thèmes de vidéo là-dessus, c'est d'arriver à être toujours sur les crochets, les appuis, sur la pointe des pieds, mais arriver à être comme en kion, quand on va bouger, on va être vachement plus stable. Et là, c'est un peu le même système, sauf qu'on garde quand même le rebond pour pouvoir bouger. Ici. Hop. Parce que si je suis trop aérien, le temps de déplacer, j'ai plus de mal. Donc si je suis là, quand je suis seul, hop, je vais bouger. Hop, quand je vais pointer. Hop, bouger. Hop. Voilà, ainsi de suite. Mais toujours, de temps en temps, on peut être souple. Et d'un coup, on peut s'ancrer. Même si on fait un Kizami, les appuis sont réactifs. Ainsi de suite.
Pareil, pour les techniques de jambes, hop, toujours réactif. Donc pour la fin, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc là, bien sûr c'est important d'arriver à avoir les deux, bien sûr d'être aussi aérien pour arriver à quand même sentir ses appuis pour la chauffe, mais de temps en temps, quand on est en compétition ou quand on est dans d'autres moments au niveau des compétitions, on va être capable aussi d'être plus réactif. Donc c'est vrai qu'en club, vous allez moins se le travailler, mais essayez de temps en temps quand vous faites je pense à la caisse, quand vous faites du travail du kumité, du combat libre, essayez de garder cette optique d'appui ancré, vraiment ancré pour pouvoir bouger, hein, avoir les jambes vraiment qui bougent et être capable d'être réactif sur ses appuis. Donc on est proche du sol, on essaie d'être, voilà, si on est aérien, on touche moins sur le sol, c'est arriver à s'ancrer au niveau du sol pour être capable d'être plus réactif et plus rapide. Donc voilà. Donc j'en aurai peut-être d'autres thèmes sur les déplacements. Donc, pour moi, j'ai commencé par les déplacements parce que c'est quelque chose qui me semble très utile pour les arts martiaux, hein. C'est-à-dire que pour le karaté, la compétition, même tout sport de combat, il faut avoir des appuis quand même assez convenables. Regardez les grands boxeurs comme Mohamed Ali, regardez Mike Tyson, regardez en karaté, regardez Rafael Agaïev, Alexandre Bielmounty, la légende. Regardez tous ces grands combattants, le russe Stanislav Oruna aussi, regardez ces combats aussi. Qui a combattu aussi contre Rafael Agaïev, avec qui j'ai fait des stages aussi. Donc voilà, Rafael Agaïev, donc regardez aussi leurs déplacements, ils sont vachement des fois à des moments très proches du sol, très réactifs sur les jambes pour pouvoir bouger assez vite. S'ils sont trop aériens, justement, ils n'auront pas assez de connexion avec ce sol-là. Donc pensez à travailler sur les koshi. Donc voilà, donc quand vous faites du kumité, donc bien sûr, n'enlevez jamais le travail que Maître Branchi, Maître Belfit vous fait faire. Mais de temps en temps, quand vous êtes chez vous, tout seul, vous pouvez le faire en shadow. Vous avez bien vu, moi je m'entraîne un peu partout, comme disait Maître Branchi, hein, je le redis, mais à l'époque on faisait des entraînements au stade Louis Achille, donc on s'entraînait en plein air pour sortir du dojo du confort, sortir de la zone de confort qui était le dojo, pardon. Donc voilà, c'est important. Donc de temps en temps, travailler ça en kumité, en application avec un partenaire quand vous faites du combat libre. Après le kata, technique de base, voilà. Mais même chez vous, de temps en temps, essayez de le travailler aussi. Donc c'est aussi également, vous voyez, je suis à la maison, je suis près de chez moi, donc c'est être capable de aussi trouver un petit endroit où vous entraîner. Surtout qu'en Martinique, je sais qu'à la maison, pour la plupart, vous pouvez avoir un jardin, vous pouvez avoir des choses, ou un petit parcours de santé à côté, vers Terreville, tout ça. Donc pensez vraiment à travailler. Si vous aimez votre karaté, travaillez-le. Et je vous jure que les progrès vont arriver. Parce que je dis souvent que l'école, c'est comme le karaté. C'est-à-dire qu'à l'école, vous travaillez, vous faites... Avec le prof, vous faites les cours et quand vous rentrez à la maison, vous révisez. Vous apprenez, vous révisez. Pour l'examen ou pour le contrôle, vous allez réviser chez vous tout seul. Et bien, le karaté, pour moi, c'est la même chose. Il faut être capable de s'entraîner tout seul en shadow, travailler ce que vous avez vu en cours. Moi, c'est ce que je faisais quand Maître Branchi faisait un cours ou Maître Belfit, ou peu importe, Mélissa Belfit aussi, quand elle faisait un cours. Mais après, à la maison, je refaisais sur mon sac de frappe. Donc, je refaisais les mouvements, les techniques qu'on avait fait, le mawashi, le gyakutsuki, tout ça, uraken. Donc je retravaillais tout seul comme si c'était un devoir que je faisais pour qu'au club, je puisse être plus à l'aise au fur et à mesure. Mais je mets de la passion dans ce que je fais, bien sûr. Il ne faut pas faire... voilà, c'est la passion aussi, un passionné. Donc voilà. Donc c'était Mathias. Donc je me représente pour ceux qui n'ont... Donc bien sûr, je mettrai la vidéo de mon premier tuto du coup sur le déplacement en description. Mais donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je me représente. Donc moi, c'est Mathias Roth. Je suis ancien élève, ou pour moi, toujours élève de Maître Branchi, ancien élève aussi de Maître Nardi, Maître Belfit. Et je me suis dit que j'allais inventer un concept de faire des vidéos sur mes routines d'entraînement et tout ce que j'ai pu faire aussi en stage également à l'époque avec Alexandre Bielmounty, Dominique Valera, Serge Chouraki, Bernard Biliki, Rafael Agaïev, Ludovic Cache, tous ces grands champions. J'ai pu aussi faire des sparring partenaires, enfin m'entraîner avec Kevin Tavares Lopez, Yanis Tas, Sami Tas, avec Kevin Azouz, Tommy Azouz, voilà, que des gros profils aujourd'hui qui sont en équipe de France. Et vers la période 2016, j'ai pu m'entraîner un petit peu avec eux. Donc c'était très intéressant, ça a été très constructif pour moi, ça m'a appris à vraiment voir différents styles, différentes manières de faire du karaté. Donc c'est ça que je vais retransmettre, donc voilà. Donc j'espère que ma vidéo vous a plu, c'était Mathias. Et voilà, travaillez au club, écoutez ce que Maître Branchi dit, ce que Maître Belfit écoutez, et puis de temps en temps travailler à la maison, c'est important. Os.
Qu'est-ce qui t'empêche d'avancer? Le temps? 86 400 secondes. C'est la seule chose que tu as vraiment. 1440 minutes, toutes les 24 heures. Que tu sois riche ou pauvre, entouré ou seul, que tu aies 20, 30, 40 ans ou plus, cela ne signifie rien. La seule chose qui compte, c'est qu'aujourd'hui, tu as 24 heures. 24 heures pour gravir la montagne de la peur. 24 heures pour traverser les tempêtes de doute. 24 heures pour devenir un petit peu meilleur. Commence là où tu es. Utilise ce que tu as et fais ce que tu peux. Mais surtout ne reste pas là, les bras croisés à ne rien faire. Tout est possible. L'impossible prendra simplement un peu plus de temps. Ne pense pas à ce que tu vas faire demain.